Salut, moi c'est Vincent Gêne, et même si là c'est une pub Citroën, bah moi ça me dérange pas de vous dire que ma voiture c'est pas une Citroën. En revanche, pour sa révision, c'est chez Citroën que je suis allé, parce que leur forfait révision à partir de 112 € seulement avec un an d'assistance offerte, plus un bilan sécurité en 60 points de contrôle, ça m'aurait embêté de passer à côté. Et chez Citroën, ça ne les a pas dérangés du tout. Bref, merci Citroën. Les services Citroën vous simplifient la vie. Citroën. Offre non cumulable réservée aux particuliers, valable jusqu'au 31 août dans le réseau participant. Détails sur citroën.fr. Les grosses têtes de Laurent Ruquier, c'est tous les jours de 16h à 18h sur RTL. Bonjour, heureux de vous retrouver avec pour vous aujourd'hui une grosse tête qui est meilleur joueur aux grosses têtes qu'au Scrabble, Pierre Palmade. Bonjour. Une grosse tête qui, vu la canicule, a dû garer sa voiture à l'ombre. Voilà, j'ai pas de voiture. Roselyne Bachelot. Une grosse tête en chaleur par tous les temps, Gaël Tchakaloff. Une grosse tête marseillaise dont le plan anti-canicule est la sieste et l'hydratation au pastis, Titoff. Bonjour. Une grosse tête qui, par ce temps de canicule, ne regrette pas de ne plus être serré pour chanter les sardines, Jean-Luc Lemoyne. Bonjour à tous. Une grosse tête chez qui on envoie carrément des avions à hélice pour faire ventilateur, Bernard Mabille. Bonjour. Je réponds pas. Il fait chaud, Bernard, avouez. Je sais parce que tout le monde veut acheter mon appart en viager. Alors. Mais moi j'ai une question à poser à Bernard Mabille, une question de fond. Oui. Est-ce que la canicule t'emballe? Oh, comme c'est beau. Il paraît que c'est une contrepétrie que vous avez Oui, faite c'est une contrepétrie. en Conseil des ministres. Oui, en 2003, pendant la première canicule. Et oui, j'avais... Il y avait quand même 15 J'avais 000 envoyé un morts. petit Ça valait le coup de se marrer. C'est à 16 000, alors là, je te J'avais dis pas. envoyé un petit mot à Jean-François Mattei pendant un conseil des ministres parce que je le voyais très tristounet, évidemment, on était en pleine crise caniculaire. Et là, le mot est intercepté par Jean-Pierre Raffarin qui éclate de rire. Jacques Chirac lui fait « Nous pouvons savoir, monsieur le Premier ministre, ce qui vous fait rire de cette façon ?» Il dit « Non, c'est un mot de Roselyne Bachelot. » Et là, je me suis senti très très mal quand même. Mais est-ce qu'il ne faudrait pas plutôt dire les canicules t'emballent pour que ça marche? Non, est-ce que la cannibale t'encule, ça marche? Et ben voilà, elle l'a dit. J'ai été malin, hein. Ah, vous n'aviez pas compris, Pierre? Non, je cherchais. Et ça a été ministre. On était bien dirigés quand même. Ah oui. Allez, une première citation pour Florent Ruescas, qui habite Villefranche-sur-Saône, qui a dit « La guerre 14-18, c'était pas des vacances. D'ailleurs, heureusement, dans un sens, parce qu'il a pas fait beau. Les frères Jacques. Non. Est-ce que c'est quelqu'un qui a vécu la Ah non, pas du tout. Non. D'ailleurs, Un mec qui faisait de la scène. il faisait beaucoup de scènes, oui. Un de nos habitués, évidemment. Doris. Quelqu'un qui a dit ça après la guerre 14-18? Oui, bien sûr. Doris. Coluche. Pardon. Coluche. Coluche, évidemment. Bonne réponse de Roselyne Bachelot. Une citation pour Emmanuel Fontaine, qui habite à Saint-Joseph de la Réunion, qui a dit « La raison pour laquelle je parle avec moi-même, c'est que je suis le seul duquel j'accepte les réponses. Est-ce que c'est français? C'est toi, non » Ce n'est pas français. Oscar Wilde? Oscar Wilde, non. Est-ce que c'est américain? C'est américain. D'ailleurs, c'est quelqu'un qui a dit aussi, alors est un peu plus leste celle-là, si vous voulez connaître une sensation bizarre, asseyez-vous sur les toilettes et mangez une barre de chocolat. Groucho Marx? Non. Jacob et de la Font. Est-ce que c'est mort? Ah, c'est quelqu'un qui est toujours vivant. Woody Allen. Non. Il fait du cinéma. Ah, il fait un peu de Du cinéma, stand-up. à la fois scénariste. Voilà. Mel Brooks. Mel Brooks, non. Américain. Il fait des films drôles. Il fait des films drôles, il fait de la scène, évidemment. Stiller. Comment vous dites? Ben Stiller. Ben Stiller, non. Plus vieux que Ben Stiller? Non, il n'est pas... Plus jeune Adam que Sandler. Ben Stiller. Ah ben pardon, Adam Sandler. il est mort, j'avais pas il est vu. mort. Ça vient de tomber sur la Et on canicule. nous a rien dit. Il est mort tout à l'heure. On est non. bon, c'est récent, il est mort en 2008. Hein. Ah, Charles Ah ouais. Oh là là. Charles Jerry Aznavour. Lewis.
Pardon? Jerry Lewis. Non. George Carlin. George Carlin. Bonne réponse Oui, il y a de un Jean-Luc code, là. Lemoyne. Là, vous avez un code, là, non? Non, mais pas du tout. J'ai pas un code, mais pour la première fois, j'ai sorti ce nom-là il y a 8 jours et j'ai été surpris. Je pensais qu'on enverrait un chèque RTL à notre auditeur et j'ai été surpris de voir que Monsieur Lemoyne connaissait George Carlin. Alors je me suis dit, tiens, je vais essayer d'en refiler une. Et il continue à trouver effectivement George Mais c'est Carlin. qui ce George Alors, j'ai Carlin? mené mes recherches et en fait, il y a eu un classement des plus grands stand-uppers américains de tous les temps. George Carlin arrive numéro 2. Ah non mais c'est très drôle, hein. L'histoire par exemple de la barre de chocolat, c'est quand même assez rigolo. C'est lui aussi qui a dit « Prévision météo pour ce soir, sombre ». Avez-vous déjà remarqué que toute personne qui conduit plus lentement que vous est idiote et que toute personne qui conduit plus vite que vous est totalement tarée? Alors. Est-ce que vous comprenez de chaque Ah, mais je comprends rien. Depuis tout à l'heure, vous avez bien vu, je suis interloqué, je comprends rien, je trouve rien de drôle. Et en fait. numéro 2 avec ses blagues. Je peux en essayer une autre si vous voulez. En anglais peut-être. Non, c'est bon. Savez-vous ce qu'ont de bon les exécutions capitales au Texas, hein, les exécutions à mort, puisque vous savez que la peine de mort existe toujours au Texas. Savez-vous quel est le bon côté de la peine de mort au Texas? C'est que ça fait moins de Texans. C'est Carlin. Ça vous plaît pas, ça non plus? Non, ça me plaît pas non C'est plus. hyper relou comme humour. Mais Alors, non, mais c'est très américain. Dites-le en anglais que je me rende compte. Ah, bien sûr. Do you know what is the good On n'a côté? pas dit en espagnol, on a dit en anglais. C'est drôle, il a raison. Il a un accent de ouf. Bon, bah, je vais prendre une autre citation alors, et ce sera cette fois pour Benoît Loyot qui habite Mélicoque, qui a dit « Je dis vous à mon impresario, avec l'argent qu'il me prend, j'ai toujours cru qu'ils étaient deux. » George Carlin. Non, Le Luron, non? pardon. Le Luron, non? Thierry Leluron, évidemment. Bonne réponse de Bernard Mabille. Une première question pour Mathieu Leray, qui habite Villeneuve d'Ascq. Question assez facile, normalement la réponse devrait fuser. Qu'est-ce qui a été remplacé par le DNB en 1980 ? Tu vois, là, le brevet des écoles. C'est un insecticide? Alors, qu'est-ce qui a été remplacé par le DNB Le certificat d'études. Oui, non, pas tout à fait. Il veut pas que le gars... Le brevet. Le brevet des écoles. Comment ça s'appelait avant 1980 Le BEPC. Pardon, Le BEPC. Le BEPC. Bonne réponse de Roselyne Bachelot. Et oui, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, on ne dit pas souvent DNB, Diplôme National du Brevet, mais c'est ainsi que ça s'appelle. Et d'ailleurs, il a été... Ça se passe encore? Mais bien sûr que ça se passe. Vous n'avez pas écouté les informations? Il a été Il est même reporté. repoussé à Il la est semaine prochaine. repoussé à la semaine prochaine à cause de la Le canicule. truc de... Il faisait pas assez chaud, là. Est-ce que je peux avoir de l'eau? Parce qu'il faut que je m'hydrate beaucoup, paraît-il. Bah ça y est, t'as d'un Arrivé à verre un d'eau devant certain âge. toi. T'en fais pas, je vais te cracher dessus. Oh! Bah pourquoi? Tu peux faire pipi aussi. Hein. Le DNB, c'est le Diplôme National du Brevet, qui a été reporté à la semaine prochaine à cause de la canicule, parce qu'il paraît, c'était prévu jeudi, vendredi, je crois. À partir d'aujourd'hui. Ah oui. Parce que mon fils, justement, pouvait plus aller au collège parce qu'il y avait le brevet. Et hier, il était très inquiet. Il fait, est-ce que ça veut dire que je vais devoir aller en cours puisque c'était reporté? Ah oui. Et finalement, non. Ils n'ont pas cours, mais c'est reporté, je crois, la semaine prochaine. Oui, donc Et avant, il faut ça pas- s'appelait le BEPC. En tout cas, à mon époque, ça s'appelait le BEPC. Et moi, je me souviens même, j'ai vécu, puisque c'est la seule classe, hélas, que j'ai redoublé, la 3e. Donc, Ah ouais. Ah ouais, oui. Pas brillant, hein. Moi, c'est la seule classe que j'ai pas redoublé. Si vous avez raté le BEPC, Eh ben non, justement, la prof n'a pas voulu que je passe en seconde, c'est-à-dire que je quitte le collège pour le lycée. J'ai donc passé le BEPC cette année-là et je l'ai eu, le BEPC. Mais je ne suis pas passé pour autant en seconde. C'est-à-dire que j'ai fait une deuxième, troisième avec déjà le BEPC en poche. Et il se trouve que la deuxième année, ils ont décidé à l'Éducation nationale d'annuler l'examen du BEPC et de le donner systématiquement quand on passait en seconde. Donc j'en ai deux. Ta gueule, ma bille. C'est une histoire assez choquante. Non, j'étais bon, mais la directrice de l'école a trouvé que j'étais pas assez mature pour aller au lycée. Dites la vérité, vous aviez une relation avec la directrice, elle a voulu Avec son vous mari. garder. Avec son mari.
Avec la directrice. Enfin, j'avais 13 ans. Avec la Et directrice. alors, Ah ouais, aux âmes bien nées, la valeur n'attend pas le Comment elle des années. s'appelait la directrice, monsieur Robert? J'avais 13 ans. Mais pourquoi on m'a fait redoubler? Parce que, pour tout vous dire, j'avais une année d'avance. Monsieur avait sauté une classe. J'ai sauté toute Avant une classe, ton c'est vrai. Félicitations. Il se met Belle en santé. avant. Vous deviez être J'ai fatigué. sauté une classe en CE1, CE2. Eh, je peux te dire qu'ils s'en souviennent. Hein. Non mais et le mec, il est en train de nous expliquer qu'il a sauté une classe, qu'il a eu 2 fois son BEPC. Non mais il se met en avant. Ah, parce que C'est forcément, sur un cours en ce moment ou quoi? on m'accuse d'avoir redoublé parce que j'étais ignare, alors que c'est tout le contraire. Bien sûr. Alors, Et tout ça pour devenir animateur de télé. Voilà. Parce que Jim, Ça sent le biopic. ah bah oui, il faudrait quelqu'un qui joue le rôle de Madame Châtaigne. Alors, Madame Châtaigne, c'était la professeure. C'est drôle, ça. Elle s'appelait Madame Châtaigne. Et elle faisait... Je sais pas si ça se fait encore, ça, mais à l'époque, elle faisait, sûrement par manque de classe ou pas assez d'élèves, j'en sais rien. Le tapin. Mais non. Oh non, ça arrive beaucoup. paix à son âme à Madame Châtaigne. Elle est pas morte. Elle est pas morte. Elle en a vu des grands. Elle doit pas être jeune quand même, Madame Ouais. Châtaigne. J'avais 12 ans. Ah, ouais. Même si elle nous écoute, elle nous entend pas trop. Quoi. Et en tout cas, elle faisait cours au CE1 et au CE2 dans la même classe. Ah bah ça se faisait. En même temps. Oui. Mais vous êtes sûr qu'elle n'est pas venue ivre à un moment? Elle avait dit mets-toi de ce côté-là de la classe et c'était un accident? N'essayez pas de diminuer mes mérites scolaires, enfin. Non, mais ce que j'aime bien, c'est que bravo. Gaël dit il se vante. Est-ce que vous êtes sur un coup? Est-ce qu'il y a vraiment des gens qui draguent en disant tu sais que j'ai 2 BEPC? Franchement. Vous avez fait quoi comme études, vous, de Chakalov? J'ai fait des. Mais moi, je suis rentrée à l'école très tard. Hein. Je suis rentrée à l'école au collège. Avant, j'ai pas été scolarisée. Comment ça? Mais, Bien sûr, elle vivait sur une petite île. Une île Bah que oui. j'adore d'ailleurs pour courir toute seule comme ça. Voilà, toute j'étais seule pas dans le- scolarisée, donc nous il y avait 4 classes en une, vous voyez. À Port-Cros, on était 4 élèves dans 4 classes différentes, donc très Ah ben, rapidement mes ça, parents ont dit on va pas la laisser. Et puis ensuite, oui, j'ai fait des études normales, j'ai fait du droit, voilà. Une année de droit et tout le reste de travers. On rigole bien avec Merci Roselyne, toujours un petit compliment Roselyne, hein, vous avez vu? En tout cas, le DNB, c'est bien le diplôme national du brevet qui est reporté à la semaine prochaine. J'ai une autre question et cette fois, ce sera pour Nicolas Degano qui habite Bordeaux. Il y a 3 ans, Grace Jones succédait à Grace Jones. Mais de quoi s'agit-il? C'est au musée Grévin? Non, C'est pour une pub pour Perrier. du tout. C'est le nom d'un C'est good. d'un C'est cheval. pas les mêmes, ce sont pas les mêmes. Comment ça, c'est pas les mêmes? Bah, il y a une Grace Jones et l'autre, c'est un autre Grace Jones. Effectivement, il y a 2 Grace Il Jones. est pas Ils se con, le connaissent bien, Bernard. ils se connaissent bien. Peut-être que vous allez passer en grosse tête supérieure pendant l'année, Attendez, Bernard. j'ai pas sauté tout le monde encore. Non, mais Va c'est falloir que deux- tout le monde se mette à plat ventre. Hein. C'est 2 personnes physiques. Hein. Oui, 2 personnes physiques. Il y a 3 ans, Grace Jones succédait à Grace Et Jones. elle a succédé à un classement. Alors, je vais vous dire, c'est très très rare et très étonnant ce qui s'est passé il y a 3 ans. Hein. Ah bah alors, on risque pas de trouver. Ça, alors. c'est même inimaginable que, Mais non. Est-ce que c'est Grace Jones ait Alors il succédé. y en a une des deux, c'est Grace Jones. Pas du tout, même pas. Même pas. Même pas la vraie Grace Jones. Il y a 50 nuances de Grace. Regardez sur vous. Ça s'est passé. Oh non, mais riez c'est pas, moche. ça, Eh, quand même. il donne le bâton. C'est du harcèlement. C'est de arrêtez. l'acharnement. Il donne le bâton de berger pour ça. Oh. Ce sont des sportives. Pas du tout. Est-ce que ce sont des animaux? Non plus. C'est en Amérique. C'est pas en Amérique, c'est en Grande-Bretagne. Alors, ce C'est sont, politique, ce est-ce sont que des c'est- ministres. Politique, est-ce que c'est politique? Oui. Ce n'est pas politique. Ça a un rapport avec la cour. Non, mais c'est très très étonnant. Hein, je Ce vous sont des jure. remises de prix. De prix en quelque sorte au sens large Ce alors. sont hein. des chiens. Non. Ce sont des êtres humains. C'est bien 2 dames. Il y a une dame qui s'appelle Grace Jones qui, il y a 3 ans, a succédé à Grace Jones. Sauf que là, je vais vous le dire, la deuxième Grace Jones vient de mourir. Au moment où je vous parle, Ah, c'était la femme la plus vieille d'Angleterre. qui Qui était Grace Jones. Oui. Et après, elle est morte. Et la deuxième plus vieille s'appelait Grace Jones aussi. Bonne réponse de Titoff. C'est pas On m'a eu possible. sur le brevet, mais on m'aura pas. Il Attends, aime les c'est vieilles. pas possible. Mais de toute façon, la vraie Grace Jones a toutes ses chances. Ah bah, alors, elle est plus Elle toute doit pas jeune. être jeune, oui. C'est vrai. Oh, elle a, écoutez, Non, elle est pas si. elle est née en 48, la vraie Grace Jones, comme vous Oh, dites. je l'avais vu au Palace. dis Et donc. puis elle est jamaïcaine, la vraie Grace Jones. Tandis c'est- que 71. la mienne, là, elle est britannique. Elle vient de mourir à 112 ans. Et il y a 3 ans, c'était
c'est elle qui a succédé à la précédente doyenne de Grande-Bretagne, morte à l'âge de 113 ans, et qui s'appelait effectivement Grace Jones. C'est assez étonnant. Et d'ailleurs, à peu de choses près, la doyenne Grace Jones qui vient de mourir aurait pu être doyenne de l'humanité, puisque la doyenne de l'humanité, c'est une japonaise qui s'appelle Grace Jones. Grace Jones. Elle est jaune, elle est jaune. Elle est jaune. Grace jaune. Non, qui s'appelle Kane Tanaka et, voilà. et elle a 116 ans. Et pourquoi on en parle aujourd'hui? C'est dans le journal La Croix, parce que la plus âgée des Britanniques, qui vient donc de mourir, buvait un verre de whisky par jour depuis 60 ans. L'alcool conserve. Ça veut dire que Elle est bien, le doyen des Français, potentiellement, ça pourrait être Péroni dans quelques années. Oui, t'as bien vu. Les auditeurs jouent avec les grosses têtes sur RTL. Oh, nous partons du côté de la région de Roselyne Bachelot, dans le Maine-et-Loire, à Cholet précisément. Ça, c'est sympa. Il y a toujours une question. Ah, j'y joue demain, tiens. Vous jouez à Cholet demain? Ah oui, avec Catherine Yegel. Ah, dans la fameuse pièce... Le lien. Le Voilà, lien. voilà, Ah j'y bah, viens. peut-être Donc- on pourrait offrir des places à Vincent alors. Tout à fait, il en reste 400. Voilà quelqu'un d'honnête. Voilà quelqu'un d'honnête. Bon, c'est pas possible, elle est excellente cette pièce. Non, mais la pièce, c'est surtout la salle qui est très grande. Ah bon. Voilà. Elle fait 800 places. Ah bon, d'accord. Vous avez vu le temps. Quoi? Vous avez Non, mais vu c'est le surtout temps. que le temps. c'est pendant le festival d'Anjou, il y a plein de spectacles. C'est climatisé? C'est climatisé? Ah bon. Ça le sera. Ça va être un froid. Vincent, vous êtes d'accord pour avoir 2 places pour aller applaudir Catherine Yegel et Pierre Palmade? Ah bah avec plaisir. Bonjour Surtout Vincent. dans notre superbe théâtre Saint-Louis. C'est Tout à ça? fait. C'est le théâtre Saint-Louis, Pierre? Oui, oui, oui. Vincent Coupry, qu'est-ce que vous faites dans la vie? Je suis vétérinaire. Ah bah voilà. Ah, Ah, on vous en... tout ça s'explique. s'explique. Vous avez On vous des- envoie Gaël Chakaloff, alors. Vous avez des petits tubes en verre. Vétérinaire à Cholet même? Oui, tout à fait. Parfait. Et D'accord. vous avez une spécialité dans les animaux? Oui, oui, Moi, oui. je fais surtout les chiens et les chats. Ouais. Moi, je fais surtout, oui, essentiellement les chiens et les chats, et j'ai Moi aussi, une préférence pour le problème de comportement. Ah bah ça tombe bien, tiens, parce que là, en cette période de canicule, moi j'en ai marre des gens qui me disent « Ah bah donnez à boire à votre chien, il a soif, il a soif. » Ah bon? Alors que les gens savent pas qu'un chien, vous allez me confirmer Vincent, quand on a un chien, on le sait, qu'il peut avoir la langue pendante, ça veut pas dire qu'il a soif, il respire simplement. Ouais. Ça veut dire qu'il thermorégule. Voilà. Voilà. Un chien ne sue pas, mais il thermorégule Voilà. par la respiration, ce qui explique que quand l'air devient trop chaud, ben, ils sont obligés de respirer très vite. Et vous avez beau Parce qu'ils regardez, arrivent monsieur, plus à échanger Et si on lui la donne de l'eau, température. il la boit. Et quand c'est un... Et quand c'est- Oh. J'ai fait des études de vétérinaire. Non mais on aura beau lui donner de l'eau, ça changera change rien. rien. Il continuera Ça changera rien. à Et quand c'est- thermoréguler. et quand c'est un pote vers 3-4 heures du matin qui a la langue dehors, comme ça? Eh bien, il faut s'en servir. Alors Vincent, vous allez jouer contre les grosses têtes pour, écoutez bien, assister à l'arrivée du Tour de France en juillet prochain. Un week-end pour 2 personnes à Paris, dans un hôtel 4 étoiles, un dîner croisière sur la Seine, le transport aller-retour depuis Cholet jusqu'à Paris. Tout ça offert par notre partenaire, les centres Leclerc. Et vous assisterez à l'arrivée du Tour dans une tribune VIP, c'est pas mal. Ah oui, c'est très bien. Ne venez pas avec vos médicaments, ils les ont sur eux. Hein. Ah, mais ça, ils les ont utilisés avant, plutôt. Oh bah, vous allez être bien accueillis dans la tribune si vous dites ça, vous dites donc. Et sachez évidemment que nous vous poserons des questions toute la semaine sur le Tour de France, au moins à un des 2 auditeurs que nous aurons en ligne, grâce à l'édition spéciale des Incollables du Tour de France. Mais vous aimez le cyclisme? Tout à fait. Alors vous savez peut-être, la question évidemment va porter sur le Tour de France prochain, Vincent, vous savez peut-être que différents cyclistes détiennent le record du nombre de victoires dans le Tour de France. Ils sont plusieurs à obtenir ce record, en sachant évidemment que Lance Armstrong, lui, a été déclassé. Hein. Il y a 4 cyclistes qui ont gagné 5 fois le Tour de France. Pouvez-vous me donner le nom du cycliste qui a gagné 5 fois le Tour de France et qui n'est pas francophone? Car, il faut le dire, sur les 4, il y en a 3 de francophones. Indurain? Et Miguel Indurain, c'est gagné. Non, enlève de la bouche. Les autres, c'est Bernard Hinault, Jacques Anquetil. Eddy Jacques Merckx. Anquetil et Eddy Merckx. Et Eddy Merckx.
Voilà, et donc il y a un Espagnol et 3 francophones, bravo, enfin 2 Français et un Belge en tout cas. C'est bien gagné, vous allez assister au Tour de France sur les Champs-Élysées pour l'arrivée, c'est plutôt chouette. Super. Pour 2 en plus, vous venez avec Mme Coupry? Avec Madame Coupry depuis un an. Elle s'appelle Madame Coupry depuis un an. On est mariés depuis un an. Ah bah c'est bien. Et je la verrai demain, donc. Vous entendez encore. Voilà, il faudrait être précis pour le programme de demain soir, si vous pouvez. Est-ce que pour c'est faire. elle qui vient avec vous pour applaudir Pierre Palmade et Catherine Yegel? Ah bah, je vais lui dire de revenir, oui. Elle habite un petit peu loin parce qu'elle travaille loin. Elle habite à Chinon, mais je vais l'appeler et elle va revenir. Il n'y a pas de problème pour demain soir. Non, mais vraiment, si vous venez seul, c'est pas un souci. Hein. Non, mais je vous assure, c'est chouette, c'est chouette. Vous passerez Ouais, un puis bon Cholet, moment. c'est super chouette. L'équipe du théâtre. j'ai Oui, une non, mais copine ne qui venez pas bosse, voir ils que sont le super théâtre. sympas. Il y a ma pièce aussi. Mais la rue est belle. Hein. Madame Bachelot n'est jamais venue au théâtre de Cholet? Non, c'est la première fois. Madame Bachelot, c'est pas Mme toi. Bachelot, il demande à Mme Bachelot. Pardon. Eh ben non, c'est la première fois. Non, je crois que je suis déjà venu, effectivement, t'as au quoi théâtre Saint-Louis de Cholet. Mais à un moment, elle avait été retenue même pour une manifestation politique. Ah, c'est possible, ouais. C'était moins festif. Ah oui, il y a de l'ambiance aussi. Hein. Ah, Cholet, oui, il y a de l'ambiance. hein. Vous devez bien connaître notre maire. Oui. On a eu des mots ensemble, mais c'est pas grave. Pourquoi? Il a quoi comme particularité, votre mère, Monsieur Coupry? Bah, disons que il fait régulièrement la une de la presse, c'est pas toujours de bonne façon. Ah bon? Mais ça monte pas jusqu'à Paris, cette affaire-là. Qu'est-ce qu'il a fait Si, vous vous Qu'est-ce qu'il souvenez a pas fait de Hitler n'en a pas tué assez? Ah non. C'est lui. Ah Non, on le connaît pas. Il s'appelle comment ce Gilles monsieur Bourdoulex. C'est pas moi qui l'ai dit. Une question qui va intéresser forcément Jean-Luc Lemoyne. On le sait, fervent lecteur du journal L'Équipe. Je ne sais pas si d'autres lisent L'Équipe tous les jours ici. Moi. Pas tous les jours, pas tous les jours. Bon, mais là, il fallait lire ce week-end L'Équipe Magazine, le supplément du journal L'Équipe. Parce que, étonnamment, en une du journal L'Équipe, il y a une photo qu'on retrouve aussi page 6 du journal L'Équipe. Mais, page 6, on voit quelque chose sur la photo qu'on ne voit pas en une. Quoi donc? Le mec est à poil et il Non, s'est c'est la retourné. même photo. Alors, c'est. On voit pas. C'est des photos de foot? C'est une photo de foot, oui. C'est avec et sans ballon. Une coucouille. Comment ça, Une coucouille qui dépasse du short. Alors, mais attendez. Bah, si c'est du foot féminin, il y a un souci. C'est pour ça que Non. sur l'une on la voit, l'autre non. Je crois que vous n'avez pas bien compris la question. C'est la même photo Oui. en une de l'Équipe que page 6. La personne tient un trophée ou ne tient pas. Non, elle a Mais- été retouchée. Mais étonnamment, page 6, Il y a quelque chose qui a disparu. non. Et au contraire, page 6, on voit quelque chose qu'on ne voit pas en une. Quoi donc? L'Équipe, c'est ce journal où il y a Griezmann en couverture. Souvent. Ça vous confondez avec Tétu. Voilà. Pardon. C'est pour ça que tu lis tout le temps. Donc c'est un sportif masculin qui est sur la photo. Ah, ils sont plusieurs sportifs. donc C'est du foot, une équipe de foot. Vous n'avez pas lu le supplément de Mais l'Équipe? non, je m'étais arrêté au précédent où il y avait Franck Ribéry en couverture. Alors là, non, mais effectivement, ce sont aussi des footballeurs en couverture et on voit, page 6, la même photo qu'en une, sauf qu'en une, ils ont fait quelque chose. J'ai compris. Allez-y. En fait, ils ont enlevé le sponsor sur le maillot. Pas du tout. Pas du tout. Est-ce que ce sont des footballeurs masculins déjà? Ce sont des footballeurs masculins. Des grosses vedettes? Il y a 2 grosses vedettes. Ils ont masqué quelque chose en une, c'est ça? Alors, en une, ils ont masqué quelque chose, oui. Non, mais c'est quelque chose qui est gênant pour le tout venant, Bah, peut-être. j'imagine qu'ils n'ont pas osé mettre ça en une, peut-être Donc même c'est un qu'ils... C'est mec qui a les poil salaires ou- des joueurs. hein. Pardon? Les salaires des joueurs. Les salaires des joueurs. Un non. geste, c'est un geste, un doigt d'honneur, quelque chose comme ça. Non plus. Alors, il y en a un qui se tapait un sandwich. Non. Il y en a un qui fait une fellation à l'autre. Oh non. C'est assez. Ils non, l'ont mais- pas mis en page une. En même temps, c'est assez courant dans l'Équipe magazine. Je suis étonné parce que c'est tout un dossier justement qui faisait la une de l'Équipe ce week-end. Il y a même, je crois, à peu près une dizaine de pages consacrées à ce dossier dans l'Équipe magazine. Et c'est vrai que pour illustrer ce dossier, ils ont mis en une photo, mais ils ont caché sur la photo avec le titre L'Équipe. Ils ont mis en bas, ils ont caché quelque chose qu'on ne voit que page 6. D'accord. Donc c'est capillaire. Neymar, c'est Neymar. Pardon. Est-ce que Neymar est sur la photo? Neymar n'est pas sur la photo. Les Non, chaussures, c'est les une vieille photo qui date de 1977. Mais il n'y a que vous qui l'avez remarqué ou c'est clair? Comment Alors vous écoutez, j'ai quand même attendu 2-3 jours pour le remarquer parce que j'avais pas ouvert l'Équipe magazine. J'avais vu la photo en une, donc bon, rien ne me choquait plus que ça. Et d'ailleurs, je suis pas plus choqué non plus en voyant la photo page 6, mais je comprends pourquoi effectivement, enfin vous allez m'expliquer sûrement, ils n'ont pas osé mettre la photo page 6 en entier en une. C'est le haut de la photo, c'est capillaire, du coup, non? C'est le haut de la tête des joueurs. Oh, C'est des
C'est des footballeurs qui n'exercent plus maintenant. C'est des footballeurs d'un temps reculé. Absolument. C'est un rapport avec Platini. Non, non. Il y a juste Fontaine. C'est d'ailleurs un photographe allemand du magazine Stern qui a fait la photo, Volker Ah ouais. Inz. Est-ce que ce sont des joueurs allemands du coup? Alors, il y a un joueur allemand. Beckenbauer. Goebbels. Il y a Beckenbauer, ça c'est vrai. C'est tous les meilleurs joueurs. C'est des gardiens de but. Alors Mais non. Beckenbauer, lui, pour tout vous dire, il est exactement sur la photo page 6 comme il est en une. Parce qu'en 77, Beckenbauer, je crois je me demande s'il jouait pas à New York, au Cosmos de New York. Donc c'est pas l'époque où ils ont lancé le football américain. Et oui, exactement, bravo. C'était un match Seattle-Cosmos New York T'as qui se changé. jouait à Oh. Portland. Il a changé, Florian, dis donc. Non, c'était l'époque où fait il y avait l'opération Beckenbauer, il y avait Pelé qui a joué aussi là-bas. Ah, intéressant. Alors, Voilà, il y a Pelé qui est sur la photo également. Pelé sur la photo également. Mbappé. Il y a Pelé et Beckenbauer. Et alors Coupe Et du alors, monde. je pense que les autres, maintenant, il faut qu'ils participent un petit peu. Hein, C'est une Coupe du Monde. Ah bah moi, j'ai aucune idée. hein. C'est une Coupe du Monde. Réfléchissez, qu'est-ce que ça peut être que le dossier de l'équipe? C'est un dossier intéressant d'ailleurs. hein. Bah, c'était bien les salaires alors. Non, pas les salaires. C'est en rapport avec le corps. Avec le corps, ah, ça oui. Ah, c'est la chirurgie esthétique. Pas la chirurgie Les esthétique. poils sur les jambes. Non, mais qu'est-ce qu'on peut cacher qu'on ne voit pas en une, qu'on voit page 6, à votre avis? Le sexe. Alors Une érection. Non, mais pas une érection. Mais... Il y a La quelqu'un qui taille avait du sexe un des zizi joueurs. qui dépassait du short. Je l'ai dit tout à l'heure. Oui, mais Non, t'étais une couille, toi. C'est vrai que c'est pas tout à fait pareil. Ils étaient sous les douches, c'est une photo de vestiaire, et peut-être qu'un journaliste avait pris une photo des vestiaires, et on cache un sexe sur la photo Et de lequel couverture. Bah, le sexe de Pelé. Beckenbauer. Le sexe de Pelé. le sexe de Pelé Ah. est caché sur la une. En revanche, on le voit page 6, parce qu'en effet, c'est tout un dossier dans l'équipe magazine ce week-end Qui est la plus sur grosse les... Pardon Qui est la plus grosse? Et Laurent, vous allez nous faire croire que vous avez mis 3 jours pour repérer ça. Vous foutez de nous, là. Non mais attends. Attends, ce qui est intéressant, c'est Attendez, je vous comment montre. il est ce Ah oui, sexe parce de que Pelé, dommage alors. qu'on fasse de la radio. Je là. vous Et montre comment le magazine L'équipe, qui consacre effectivement plusieurs pages aux douches dans les vestiaires, parce qu'ils expliquent qu'avant, les sportifs, pas seulement les footballeurs, prenaient leurs douches nues dans les vestiaires. Et depuis quelques années déjà, maintenant, ils prennent tous leurs douches en slip ou en caleçon. Ils ne prennent plus leurs douches tout nus, ce qui est une évolution assez étonnante. Ah oui, où est-ce qu'on met la savonnette alors Et là, en une de l'équipe, ils ont pris une photo assez incroyable d'ailleurs de Beckenbauer en train de discuter avec Pelé. Ils ont mis effectivement le titre L'équipe de façon à cacher le C'est sexe. le L, c'est le L. De façon à cacher le sexe de Pelé, qu'on voit en revanche page. Ah, c'est intéressant. Bah, vu l'air qu'il- Parce que moi, j'ai vu beaucoup de vestiaires de foot et j'ai jamais vu ça. Mais. Dites donc, les hétéros, je trouve qu'elle vous intéresse pas mal, la photo. Pourquoi ils mettent des maillots? Ben, je sais pas. Alors justement, c'est toute l'enquête, toute Il n'est l'enquête pas de très l'équipe. bien monté, hein, si je peux me permettre. Pardon. Ah bah ça Bah, peut, non, ça il a peut pas peut-être se très grand dégonfler. Attention, il y a ce qu'on appelle des queues de lion. Ça veut dire quoi? C'est quand au repos c'est tout petit, mais en érection on est très surpris. Ah oui. Ça fait bah, une dis queue de donc, lion. Mais ça nous fait plaisir que tu nous parles de toi un peu, Pierre. Je croyais que les queues de lion, c'était qu'il y avait des poils au bout. Donc, Tu me rends de l'espoir. Non, mais c'est un sujet très intéressant. Alors, ils disent que ça peut être en partie à cause des religions, mais toujours est-il que la plupart du temps, aujourd'hui, les footballeurs, les sportifs, et même si vous allez dans les salles de sport, paraît-il maintenant, c'est si vous êtes tout nu que vous avez l'air, on va dire, curieux par rapport aux autres. Même dans les clubs de partout, si vous venez prendre un oracle, c'est bizarre. Non, non, mais je sais pas moi qui fait. Vous allez dans les salles de sport Oui, bien sûr. physiquement, ça se voit. La tienne, elle est fermée depuis un moment. hein. Non, mais vous avez été égérie des, Ouais, des salles. Comment ça s'appelait déjà? Je me souviens plus. Mais en fait, moi je prends la Roselyne. douche à poil. Non, j'ai fait beaucoup de football, surtout on prenait la douche. Eh ben, c'est fini. Je peux vous jurer maintenant que les footballeurs, les handballeurs, tous, ils prennent leur douche habillés. Mais on a fait. des souvenirs Longtemps, comme- quand j'étais ministre des Sports, ils étaient encore tout nus. Ah hein. bah, on a des souvenirs de Roselyne dans les vestiaires des Vous rugbymen. alliez dans les voir Bah, on- sous la douche nue? Est-ce que Non, vous pouvez... enfin, j'allais les saluer, c'était mon boulot. Et Est-ce que, Les vous... féliciter. Est-ce que vous pouvez nous parler de Aurélien Rougerie, par exemple? oui, ah, il se rappelle des souvenirs. Elle en a encore plein la bouche.
Vous serriez que des mains? Oui. C'est étonnant ce que vous nous dites. Donc vous dites qu'ils étaient encore tout nus à ils cette étaient époque-là. encore tout nus. Alors peut-être que les Enfin, ça fait rugbymen, 10 ans. sont peut-être plus décomplexés. Non, je crois pas. Je crois pas. Je crois qu'ils se prenaient pas la douche, mais vous voyez, Roselyne, ils se déshabillaient, c'était tout. Ça n'a rien à voir avec la Van douche. la Roselyne, déshabillez-vous. À l'école, pareil. À notre époque, je me souviens qu'on voilà, on était tout nus dans les vestiaires. Ah avant bon de- Ah oui, oui, bah, oui. oui, Tout bien sûr. s'explique. Avant d'aller à la piscine ou je ne sais quoi. Avant la messe aussi. Une question pour Pascal Knoderer, qui habite Ciel, c'est en Saône-et-Loire. C'est à Pierre Perrat qu'on doit la lanterne du bon Dieu dont on parle dans la presse aujourd'hui. Mais qu'est-ce que la lanterne du bon Dieu? Perrat. C'est qui ce Pierre Perrat d'ailleurs? Ah ben c'est celui à qui on doit la lanterne Ah du ouais, bon bah, Dieu. avec ça, on C'est un avance restaurant, pas. un restaurant. Ah non, c'est pas un restaurant, la C'est lanterne une du bon Dieu. position du Kama Sutra. C'est un Viens, tableau. chérie, je vais te faire la lanterne du bon Dieu. C'est un tableau, c'est une œuvre artistique? C'est alors une œuvre artistique. Non, pas tout à fait. C'est architectural. Architecturale, oui. Ça se voit en plein jour. Ah oui, ça se voit en plein jour, mais en ce moment, je vous conseille d'aller la voir plutôt de nuit, la lanterne du bon C'est pas Dieu. la Tour Eiffel? Ce n'est pas la Tour Eiffel. C'est sur un château, c'est sur un monument historique. Alors c'est un monument historique, mais ce n'est pas un château, la lanterne du bon C'est Dieu. en France? En France? C'est en France, mais ce n'est pas à Paris. C'est pas pour pareil. C'est sur observer les les châteaux de la étoiles. Loire. Pardon? Château de la Loire. Château de la Loire, non. C'est un observatoire astronomique. Non plus. C'est dans une grande métropole française? Oui, 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 C'est madame. à Lyon? Oui. À Lyon, non. Non. À Marseille? À Marseille, non À plus. Toulouse. Toulouse, non. Une saucisse phosphorescente. La lanterne du bon Dieu. C'est pas sur une côte? Comment ça, une côte? Oui, la lanterne, il y En a bord comme de- un phare. en qui bord de serait, mer, quoi. En bord de mer. Ah, un phare, c'est pas bête ça, bravo. Non, c'est pas bête. Mais alors, pas du tout. Donc, vous avez dit, mais- C'est ancien ou c'est une construction moderne? Ah bah écoutez, ça date quand même du XIIIe siècle. Oui. ouais. Est-ce que c'est dans le Nord, dans les Hauts-de-France? Dans le Nord, non. Vers le Mont-Saint-Michel. Il y a quand même à peu près une demi-page là-dessus dans le dans l'équipe. Non, pas dans l'équipe, dans Et le Parisien aujourd'hui. On la voit dans un vestiaire, la lanterne? Et ça a rapport avec la religion, du coup? Ah oui, bravo. Moi, mais c'est pas très dur, ça. La lanterne du bon Dieu, il y avait un petit indice. La lanterne. La lanterne. Ah oui, j'avais oublié ma question. Oui. C'est sur une église? C'est vers Saint-Jacques-de-Compostelle. Sur lanterne qu'il a quand même, il s'est dit tiens. Hein, c'est vers Compostelle. C'est sur la route de Saint-Jacques-de-Compostelle. Pas non du tout. C'est sur une église? Ah bah c'est pas sur une église. C'est dans une C'est église. une église. C'est une église. Oui, mais laquelle? C'est la cathédrale qui a le plus de surface de vitraux en France, peut-être même en Europe. 6500 mètres carrés de vitraux. Et C'est Reims? Mais c'est Reims, oui. et ce n'est pas Reims. C'est pas le ménage. Et c'est- Strasbourg. et ce n'est pas Strasbourg. Et c'est la raison pour laquelle, à cause de ces vitraux, qu'on l'appelle la lanterne du Amiens bon Dieu. Amiens? Amiens, non. Beauvais. Beauvais, non À plus. Clermont-Ferrand. Clermont-Ferrand, non. Ah là, moi je Ah, on va tous les faire là. fait toutes les C'est villes. pas là. les mille bornes. Est-ce que c'est dans le sud de la France? Dans le sud de la France, non. Est-ce que c'est dans l'ouest de la France? Dans l'ouest, non plus. Est-ce que c'est dans le nord de la France? Dans le nord, je vous ai déjà dit. La non. première l'est. lettre de la L'est. ville. La Est-ce- première lettre de la ville. C'est dans l'est, oui. Mulhouse. Metz, la Metz. cathédrale de Metz. Bravo. Bonne réponse de Titoff. Facilement. hein. Incroyable. C'est la cathédrale de France ayant la plus grande surface vitrée, 6500 mètres Oh, carrés de vitraux, qui présente les plus grandes verrières gothiques Oh, d'Europe. Et pourquoi je vous en parle? C'est parce qu'il y a une sorte de festival. D'ailleurs, on peut en profiter pendant tout l'été, puisque ce sera jusqu'au 9 septembre. Un festival qui va vous permettre de voir des œuvres numériques féeriques, une balade artistique, ludique, gratuite, sur la plupart des monuments de Metz. C'est évidemment un des principaux monuments de la ville. Il y en a 15, mais le principal, ça reste évidemment la lanterne du bon Dieu, la cathédrale de Metz. Que vous connaissez, Bernard? J'étais à la messe à Metz. D'ailleurs, on sait Ah, bien et que- ça on sait fait bien du que bien t'es la fin de saison. hein. On sait, on sait que tu es un fou de la messe. Non, mais. Dites, vous êtes dans les contrepétries aujourd'hui. j'aime bien. Et cette fois, Pierre l'a compris, celle-là. Oui, tout de suite. Vous avez compris, Chakalov? Non. Mais vous comprenez rien dans cette émission, Chakalov. Non, mais non, je comprends Un mot rien. un mot de la fesse. Ah, d'accord. Tiens, Ah, Gaël, non. une plus simple. Il fait chaud et beau. Ça, c'est la contrepétrie belge. Il fait chaud et beau, vous la comprenez?
Oui, j'ai compris. Alors, ça fait donne quoi Attends, Ça donne il quoi faut juste inverser, en fait, c'est Oui, ça Oui, c'est ça. Alors ça donne quoi? Il fait chaud et beau. Il fait beau et chaud, je comprends pas. Voilà, Voilà, bravo. ça y est, c'est ça. Bravo. Non, mais attends, mais qu'est-ce que vous êtes cons? Mais qu'est-ce qu'ils sont cons? Ah, on dirait le dîner de con, ouais. Tiens, puisqu'on était dans le football tout à l'heure, on n'a pas évoqué le foot. Le football. Oh là là, On n'a va pas évoqué le sortir. foot féminin. Jean-Luc Lemoyne, pour Florian Lépine qui habite Kremlingen, est-ce que vous êtes capable de me dire quelles sont les 4 équipes dont on ne connaît pas encore si elles seront qualifiées ou pas pour les quarts de finale? La Suède. La France. Japon, Italie, Pays-Bas et Chine. Excellente réponse, ça prouve que vous suivez le foot féminin. Bravo, Jean-Luc. Et alors, est-ce que vous bravo. pouvez m'expliquer, parce que ça, j'arrive pas à comprendre, pourquoi? Puisqu'on va jouer contre les Américaines. Exactement. Et on nous dit que les Américaines, le prochain match, c'est France-États-Unis, on nous dit que les Américaines sont très très bonnes en football. Ah bah oui. Parce que en fait, c'est un sport. Or, en football, les Américains, eux, les hommes, sont plutôt moins bons que le reste de la planète. Alors pourquoi les Américaines sont plus fortes que les Américains? Et c'est simplement parce que c'est un sport universitaire qui était beaucoup plus développé chez les filles aux États-Unis. Donc les garçons ont été plutôt vers des sports plus traditionnels américains. Football américain. Basket, baseball. Alors que les filles allaient vers le soccer. On va rester aux États-Unis et on va oublier le sport. On va voir si vous êtes. Tiens, vous laissez Tchakaloff répondre là, puisqu'elle veut. Ben non, ça y est, alors voilà. Elle veut des questions. Toujours moi qui me fais cramer. Elle veut des questions culturelles. Madame veut des questions extrasportives. Ben voilà, en voilà une, tiens. Qu'est-ce qui s'est passé il y a 10 ans pile, jour pour jour, au Ronald Reagan Medical Center? Ah, alors vas-y. Hein? Il y a un joueur de- il y a un T'as joueur l'air de- moins fier. il y a eu un joueur de baseball hospitalisé. On fait moins sa maline, hein? C'est politique? Non. Pas du tout. C'est financier. Pas du tout. Et puis alors, il n'a pas envie que tu réponds. C'est hein, je peux te médical. dire, Non, il a pas du tout envie. Tu trouves, hein. Il adore me planter C'est comme un ça. malade publiquement. célèbre. Il y a 10 ans, jour pour jour, que s'est-il passé au Ronald Reagan Medical Center? Ah, bah c'est facile. Allez-y alors. C'est Johnny Hallyday, non? Michael qu'est-ce que vous dites? Johnny Hallyday. Bien sûr, Non. Johnny Hallyday. Michael Jackson. Michael Jackson. Ah oui, c'est vrai. Et je t'ai laissé, hein. Eh ouais. Je t'ai laissé du temps et tout ça, mais vraiment. Il y a déjà 10 ans Déjà. que 10 ans, et oui, que Michael Jackson mourait intoxiqué au propofol. Et il n'est pas mort chez lui, hein, il est mort à l'hôpital Au Ronald Reagan. propofol. Pardon. Au propofol. Au propofol, oui. On va interroger la pharmacienne. Le propofol, c'est quoi? Je sais pas, là. Elle devait pas en vendre beaucoup à Angers. Hein. Eh, la pharmacienne, à part les joueurs de foot à poil sous la douche. Moi, je croyais aussi que c'était un dérivé de la codéine, mais bon. Bon, on va peut-être couper là, parce que là, j'ai l'air d'une ignorante. Ah non, on va garder alors. Non, mais toi, c'est pas grave. C'est moi qui dois passer pour la débile de service. Hein, donc, Ouais, on va être deux là. Pourquoi passer? RTL, la valise. Elle est lourde, la valise RTL. Il y a 9 choses dedans, en plus des 1077 € de départ. Je propose qu'on confie cette valise à Madame Bachelot. Pierre Palmade, voulez-vous choisir un numéro entre 1 et 20? Avec plaisir. Je voudrais le 12, s'il vous plaît. Parfait. J'ai failli demander à Gaël Tchakaloff, mais j'ai vraiment envie qu'elle n'ait aucune bonne réponse. Donc vous m'avez dit, Pierre? Le 12. Le 12. Sandrine Lemon qui habite à Thomery. Limone, peut-être. Lemon, L-E-M-O-2-N-E. Et elle habite Thomery en Seine-et-Marne. Ça sonne chez Sandrine Lemon. Ah, bonjour Sandrine, je suis bien chez Sandrine Lemon. Oui, bonjour. Bonjour Sandrine Lemon, vous allez bien? Bien. Oui? Ah Bonjour non. les grosses têtes. Ah Je vous passe Laurent Ruquier. Vous avez reconnu qui vous parlait, Sandrine? Claudine. Eh oui, Roselyne Bachelot. Il y a Et, Jean-Luc Lemoyne avec nous aussi. et en tant qu'ex-ministre de la Santé, elle vous appelle pour savoir si vous êtes bien hydraté aujourd'hui. Voilà, exactement. Bien sûr, je suis très très bien hydratée. Et facultativement, elle a une autre question importante à vous poser. Ah oui? Oui, Quoi? je Ah veux oui? dire- Oh mon Dieu. Roselyne, un série, Roselyne. Voilà, On bah, je vous comprend mieux télé- la déchéance de la France quand même. hein. Je vous téléphone pour la valise, Sandrine. Alors, j'ai noté ça, mais alors, vous me prenez un petit peu dépourvu. Oui? Est-ce que vous pouvez me laisser quelques petites minutes? Oui, que oui, je allez récupère rechercher mon votre papier petit papier. Quelques secondes seulement, on peut pas non plus attendre 10 minutes, il y a le journal, hein, juste derrière, à 17h ouais. pile. Vous savez, à RTL, on est obligé de faire le journal pile à l'heure. Hein. Je fais ce que je peux. Je me suis fait opérer il n'y a pas très longtemps Oui. du genou,
Il faut sortir le téléphone de la bouche. Parce qu'on vous entend très mal en plus, Sandrine. Je suis désolée. Ah, là, on vous entend mieux. C'est le problème de la Garenne, tu sais, ils habitent dans des terriers. Mais elle habite à Thomery. Ah, c'est pas dans elle. la Garenne. Fin de saison, on fait du bien. Hein, ça. Oh, le gros, ça va. Ah, ça, c'est drôle. Venons de toi, c'est un honneur. Non, ça va faire très plaisir à ma Bon, femme. ça y est, j'ai retrouvé mon petit papier. Alors, on vous Incroyable. écoute. Alors, un blender diamant de chez KitchenAid. Je comprends rien. Un blender. Un blender de chez Vous KitchenAid. pouvez ouvrir la fenêtre et parler par dehors. Alors, ça, non, j'ai pas de blender. Ça, c'était dans la valise précédente. Non, ça c'était celle de l'année dernière, ça, de valise. Ah oui, pardon. Ah oui, Bon, je vais te montrer ça. Il y avait un livre. Non, mais je l'ai ajouté hier, le blender. Vous commencez par la fin de la valise, en fait. Bah oui, elle a le droit quand même. Bah, c'est une liste, voilà. Vous remontez la liste, alors. Un livre Johnny. Un livre. Un livre de Johnny. Sur Johnny. Un vieux livre, quoi, un livre jauni. Un livre de Laurent Romesco. Laurent Romesco, un livre. Un vieux livre aussi. Un album Amazona. Un âne bien monté. On ne comprend rien. Un album de Marcel Azola. Ah, j'avais pas compris. Sandrine, mais où est-ce que vous êtes? Non mais Sandrine approchez-vous, je crois qu'il faut qu'elle Je suis s'approche. dans le petit pénis. Quoi? Elle a un petit pénis. Mais je crois que. Attendez, Laurent, dites-lui d'arrêter pardon, quand vous êtes mais, au téléphone. je crois qu'on fait une bourde, c'est pas le téléphone. Où est-ce que vous êtes, là? Dans une péniche. Ah, ben voilà. Eh ben, il faut stopper, il faut Dans stopper. une péniche. Garez-vous, madame. Alors, j'ai pour l'instant le 100% jeu spécial Johnny. Je vous l'accorde, j'ai compris que c'était ça. Le blender Ouais. diamant de KitchenAid, le livre météo 2050 de Laurent Romeshko. Ah, ça c'est bien. Quoi d'autre? Un album Amazona de vanille. Voilà. Oui, la chanteuse Vanille, l'album Amazona, très bien. Ouais. 2 jours au festival des Jardins D'où? à Chaumont-sur-Loire. Voilà. Ah, saumon. Parfait. Un trouver triple la- album des Rolling Stones. Oui. Oui. Un livre d'Igor et Grishka. Oui, qui s'appelle? Bogdanov. Qui s'appelle? L'équation Dieu. Oui. Voilà. Il y avait 2 places pour le film X-Men. Oui. Et 1077 €. Oh là là. Attendez. Avant la somme, 2 places pour le film X-Men et... Et 1077 €, je crois. Non, mais Il y a autre chose, hein, vraisemblablement, dans la valise. il me manque 2 choses pour l'instant encore avant la somme. Ben alors, je sais pas. Oh, non. malheureuse, vous n'allez pas nous On faire... est bien le 25 juin. Ah ben oui, bien sûr. Ben alors, je sais pas. Mais vendredi, on a ajouté 4 choses dans la valise vendredi. Oh là. Bon, allez, je vais être gentil, je vais vous passer la tablette tactile qu'il y avait avec les 2 places pour le film X-Men. D'accord. Je vais être au moins généreux là-dessus. C'est mieux que le film en plus. Mais il y a la quand même tablette. au moins autre chose qui me manque pour l'instant dans votre valise. Je Ah non. suis bien embêté, Sandrine. Ben ouais, je l'ai pas. Mais comment ça se fait? Vous avez noté ça à la main? Comment ça se passe? Ben c'est sur un papier, oui. Ah bah aïe. Oh là là. Tournez la feuille. Il y avait aussi 1 000 € de bons d'achat sur le site sport.leclerc. Ah bah c'est. Ben voilà. Pourquoi vous Eh m'avez... ben non. Bah oui, vous les aviez pas, j'ai bien compris. Ah, c'est dommage. Ah là, on est passé à ça de la valise alors. Ouais. On peut rien Mais c'est pas grave, ce qui est bien, c'est que je vous ai eu au téléphone. Eh ben voilà. Ouais. Alors ça, Bonne chose. hein. ça nous fait plaisir. C'est ce qu'on va faire, on va vous couvrir de cadeaux Ouais. si vous le souhaitez. Et passe dans la valise. Ah bah non, une montre RTL, c'est déjà pas mal, Sandrine. Ouais. Oui, très bien. Voilà, 2 montres RTL s'il y a un Monsieur Lemon. Il y a Monsieur Lemon, bien sûr. Et ben voilà. Bah, Une- 3 s'il y a un amant de Madame Sandrine. Alors je vous Ça fait envoie 3 une montre homme, une montre femme, puis je vous embrasse très fort, mais je suis très triste parce que on Ah était ouais, bien, vraiment, on ouais, était t'es bien bien parti. parti, ouais. Ah oui, vraiment bien parti, mais on est mal arrivé. Oh, Désolé, Sandrine, restez fidèle aux grosses têtes quand même. Bah bien sûr, pas de souci. Merci à tous. Jusqu'à 18h sur RTL, Laurent Ruquier, les grosses têtes. Toujours avec Roselyne Bachelot, Gaël Tchakaloff, Pierre Palmade, Bernard Mabille, Jean-Luc Lemoyne et Titoff.
Gaël Tchakaloff demandait des questions culturelles et non pas sportives. En voici une. Et si vous avez lu, cher Gaël, le Figaro aujourd'hui, j'imagine que vous saurez répondre, puisqu'on voit dans le Figaro une reproduction d'une tapisserie qui date d'entre 1515 et 1519. Une tapisserie qui est une copie ancienne de la fameuse scène, C-E-N-E, de Léonard de Vinci, puisque vous savez que cette année, on célèbre le 500e anniversaire de la disparition de Léonard de Vinci. Il y aura une expo bientôt au Louvre pour laquelle Ça passe vite, hein. il est déjà conseillé de réserver. Mais il y a aussi une expo au château du Clos Lucé à Amboise qui, elle, est déjà ouverte jusqu'au 2 septembre. Une expo qui s'appelle La scène de Léonard de Vinci. On voit évidemment Jésus et ses apôtres. Là, il s'agit évidemment pas de la fameuse scène originale telle qu'elle est peinte sur les murs d'un cloître à Milan. Ça, évidemment, vous le savez. oui. Il est mort en France. Il s'agit d'une tapisserie qui a été faite au XVIe siècle par rapport, effectivement, à la fameuse scène de Léonard de Vinci. Mais cette tapisserie, c'est quand même François Ier lui-même qui l'avait commandée. Pourquoi je vous en parle? Parce que ce qui est étonnant... Parce que là, c'est la question la plus longue de l'histoire de toutes les questions du monde. Oui, mais parce que je vous resitue les choses. Merci. Si on regarde cette tapisserie de la scène avec Jésus et ses apôtres, on voit sur cette tapisserie quelque chose qu'on ne voit pas sur la... La bite de Pelé. C'est Marie-Madeleine? Ah non, Marie-Madeleine, non. Est-ce que c'est l'addition? C'est quelqu'un en plus. C'est vrai que vous la connaissez, la scène. Hein. Ouais. C'est un peu comme ici, vous voyez, le Christ est au centre. Et Judas, il est où? Là-bas, le gros. Il y a quelqu'un sous la table. Alors non, mais là, on se rapproche. Il y a un petit chien. On se rapproche. Un petit Il y chat. a un iPhone. Non. Il y a la nappe? Non, on voit alors il y a une nappe sur les deux scènes, hein, c'est la même scène quasiment. hein. On voit les pieds de la C'est le jeu table? des 7 erreurs. Alors les pieds de la table, non. Les On pieds voit des les pieds mecs. des gens. On voit On les voit gens. les pieds des mecs. Alors, des gens, ça c'est trop large. Jésus avait des Nike. Jésus avait des Nike. Alors, On donc, voit les pieds de Jésus. Les pieds de Jésus. On voit les pieds de Jésus. on voit les pieds de Jésus sur je la l'ai dit un peu, tapisserie, ça. alors qu'on ne Recule. voit pas les pieds de Jésus sur la scène originale dans le cloître à Milan. Bonne réponse collective. Vous avez bien compris qu'on voit les pieds de Jésus sur la tapisserie. On ne les voit pas sur la... scène, mais Léonard les avait fait quand même, les pieds. Pourquoi on voit plus les pieds? Ah, le cadre. Parce qu'ils ont mis un cadre. Ça a été restauré? Parce qu'en fait, Non, ils ont allongé la nappe. Mais non, il y a des moines, ils sont cons parfois, les moines. c'est ça, oui. Il y a des moines, puisque c'est dans un cloître à Milan, hein, qu'on peut continuer à aller voir la scène de Léonard de Vinci, l'original, hein, c'est pas une toile, c'est peint directement sur les murs. Et il y a des moines au XVIIe siècle, ils ont fait une porte au milieu. Comment ça? Une porte, ils ont ouvert le mur, ils ont fait une porte, et ça veut dire que en bas et au milieu de la toile, il y a une porte. Ce qui fait qu'on voit les pieds de tous les apôtres, mais on ne voit plus les pieds de Jésus. Ils voulaient Moi, je être savais les pas que seuls Léonard de Vinci chaussés au était moine. petit. Pardon? Ils voulaient être les seuls chaussés au moine. Non mais c'est curieux quand même. J'ai une autre question culturelle pour Gaël Tchakaloff qui brille quand on ne parle pas de sport. C'est vrai que tout de suite, là, elle a toutes les réponses. Ah ouais, ça change tout, hein. Mais je vous zute. Mais c'est Pénélope Fillon, en fait. C'est un emploi fictif. On est d'accord. Une question pour Élodie Chausse-Pied. Ah bah tiens. Quelle transition. Oh non, arrêtez. Qui habite Chaix-en-Ré en Loire-Atlantique. déteste. Et là, je vais vous parler de quelqu'un qui s'appelait Coronelli. Et si vous allez à la bibliothèque François Mitterrand actuellement, que voit-on qui appartenait, qui a été fait par Coronelli? Que voit-on de Coronelli actuellement à la bibliothèque François Mitterrand? C'est un outil ou c'est un Ce sont des livre? reliures, non? Des reliures? Non. C'est un outil. Un outil, qu'est-ce que vous appelez un outil? Par exemple, comme une lunette astronomique? Ah oui, on se rapproche, exactement. Des jumelles, il avait des jumelles. Des jumelles? Non. C'est un outil avec des lentilles, c'est pour voir? Non, c'est pas pour voir. C'est pour entendre. Il y en a deux de Coronelli actuellement à la bibliothèque. C'est des sphères? C'est-à-dire? C'est des sortes de globes terrestres. Deux globes terrestres. Bonne réponse de Roselyne Bachelot. J'ai jamais eu ça. Ah si, peut-être quand j'étais à l'école, mais j'adorerais avoir un superbe globe. C'est beau un globe. Ah ouais. Ouais, avec de la lumière à l'intérieur. Et deux, alors, Vous je peux avez vous eu deux dire globes? Non, mais est-ce que vous avez un globe chez vous? Ah oui. Vraiment? Un globe terrestre. Oui, un globe terrestre. Ah bah oui, Je c'est trouve sympa. ça beau, les globes. J'en ai acheté un chez un antiquaire il y a longtemps, mais je trouve ça très beau. Ah ouais, Il s'éclaire.
C'est pas Ah, vrai. et il a les moyens, il a les moyens. C'est très joliment décoré chez Bernard quand même. Et vous avez un globe chez vous, Pierre? Bah oui. J'ai un petit globe sur mon bureau. Ah, vous voyez? Ça fait rêver. Et je regarde tous les pays où je vais pas. Puisque vous ne voyagez jamais. Puisque voilà, je fais. Cholet, là, ça va être le maximum demain. Là, je prends une grosse valise et plein de médicaments. Et vous avez un globe, je suis sûr, chez vous aussi, Non, Roselyne. j'ai pas de globe. Ah, chez comment moi. ça se fait, ça, non, tiens non, j'ai des livres de géographie, mais je regarde ça à plat. À plat. Voilà, exactement, c'est comme plus pratique. Et vous, Madame Tchakaloff? Oui, oui, j'ai un globe. C'est qui appartient à une de mes filles. Ah, vous voyez? Voilà. Non mais on va pas déranger un peu plus. non mais laissez-la tranquille aussi. Enfin, elle a travaillé très tard hier soir. Qu'est-ce que vous l'emmerdez avec vos questions? Elle a fait des corrections pour la foire au jambon de Chatou. Fermez son micro, baissez un peu la lumière, laissez-la tranquille un peu. On va pas l'emmerder comme ça. Alors, une tout question l'après-midi. culturelle pour Gaël enfin, Tchakaloff. Moi j'ai un globe moi. Vous avez un... Ah bah, je voulais pas savoir. RTL, les auditeurs face aux grosses têtes. Anne est au téléphone. Anne Collet, de son nom, à Mont-Saint-Éloi, dans le Pas-de-Calais. Bonjour, Anne. Bonjour Laurent, bonjour les grosses têtes, bonjour le public. Le public vous encourage. Parce qu'en effet, vous allez peut-être gagner un séjour chez Partouche. Vous savez, les casinos hôtels Partouche un peu partout en France vous donneront l'occasion de passer un magnifique week-end de nuit, un repas au restaurant du casino, 30 € de jetons pour jouer, sans abuser bien sûr. Vous pourrez choisir. Avec 30 €, c'est le prix de la limonade au bar là-bas. Ça, vous n'avez pas abusé. Alors Non, là, mais je suis obligé de dire sans abuser, parce qu'on ne doit pas encourager les gens au vice et à jouer, voyez-vous. Mais quand même, on leur offre 30 € de jetons pour jouer Chez raisonnablement. Partouche, c'est difficile de ne pas encourager. Oui. Ah oui. Pas bon. Vous connaissez les casinos et hôtels Partouche? Bon, on est tous passés. Mais Moi, oui. j'avais compris partout. Oui, les casinos un peu, mais. Hein Ils ont des salles. Vous avez dû jouer déjà les uns et les autres, soit hier, à l'hôtel. Et même aujourd'hui. Oui, oh non. Ah si, moi, hier, j'ai joué. Au Pasino du Havre, à l'hôtel Cosmos de Contrexéville, au Grand Hôtel de Divonne-les-Bains, au Continental de Forges-les-Eaux. Divonne-les-Bains, oui. Aix. On les appelle dans ces cas-là des Portugal. Pasinos. Qu'est-ce que vous dites, vous? Je viens beaucoup au Portugal. De quoi? Il y en a partout. Des casinos. Allez, bon, c'est la fin de saison. Oh non, mais écoutez, on l'a fait 45 000 fois. Bon, j'étais pas là. Un week-end pour 2 personnes, 2 nuits en chambre double, petit déjeuner, valeur approximative, bah vous découvrirez. C'est tout Alors, très bien. Ah oui, parce que ça, c'est élégant aussi de donner Il la a valeur honte du là, cadeau. en fait. Anne, êtes-vous prête? Oui, Je vous ai pas demandé ce que vous faisiez dans la vie. je suis pâtissière. Oh, Ouais. et votre spécialité? Le gland. Ah, le flan. J'adore les Non, glands. j'ai pas de spécialité, mais je sais que vous adorez le flan, Laurent. Ah oui, c'est vrai que j'aime le flan. Vous faites des bons flans. Ouais. Bon flan Sainte-Honorine, bien sûr. Et vous êtes pâtissière dans une pâtisserie ou dans un Je restaurant? suis pâtissière à ma maison. J'ai une petite société depuis 1 an que je fais développer. Voilà, Ah vous ouais. commandez, vous venez En chercher livrer- les pâtisseries à la maison. Ça alors? À la maison, il faut venir les chercher. Bah oui. On vient Et chez là, vous. je vais avoir d'ici un mois un food truck un peu vintage pour me déplacer Ah, génial. tout près d'Arras. Ah, ça alors? Ah, génial. Voilà. Ça s'appelle comment votre site internet? Ça s'appelle le Festival de Cannes, Cannes K apostrophe, et mon prénom Anne. Ah ouais. Bien joué. Mais quel rapport avec la pâtisserie? Aucun. C'est juste parce qu'en fait, au départ, Si, on le voulait sucre. partir Oui, le à sucre de l'étranger Cannes. et le Festival de Cannes est connu dans tout le monde. Donc voilà. Ah ouais. Ok, Anne. Bah écoutez. Génial. Moi, je suis très gourmand. Je viendrai vous voir, Anne. Ah bah avec plaisir. Hein? Et donc vous habitez Mont-Saint-Éloi. C'est ça, à côté d'Arras. Parfait. Donc pour tous les ch'tis qui veulent des pâtisseries, vous allez sur le site Festival de Cannes. K C'est ça. apostrophe A2NE. C'est bien ça? C'est ça, exactement. J'ai un ami qui est allé déjeuner chez sa belle-mère pour la première fois, donc la mère de sa petite copine. Il était très intimidé. Elle fait un dessert à la fin. Elle amène une tarte aux pommes. Il dit, belle maman, vous êtes la reine des tartes. Il était pas bien, hein, après. Et vous êtes la reine des tartes aussi, Anne? Non, pas du tout. Ah, bon. On va voir, grâce à la question qui vient maintenant. Très facile, la question. En effet, ça commence demain et ça va durer jusqu'en août. Attention, à partir de 2020, ça ne durera plus que 4 semaines seulement. Qu'est-ce qui commence demain? Les soldes. Et voilà! Ouais, super. Et oui, les soldes! Vous êtes contente? J'avais fait des
des notes de tout, la politique, le sport et tout. C'était super facile en fait. Eh ben oui, c'était super facile. Moi, de temps en temps, je pose des questions au niveau de Chakalov, vous voyez. D'ailleurs, si vous pouvez donner à Gaël vos notes, parce que vous n'en aurez plus de l'utilité. Ouais, c'est ça, exactement. Mais il n'y a pas de souci. Vous faites les soldes à partir de demain, Gaël. Non, Laurent, je fais pas les soldes. Mais comment ça se fait, ça? Mais ça se fait que je... J'ai du fric. Je m'en fous. J'adore payer plein pot. Voilà, je m'en fous, quoi. Et vous faites les soldes, Roselyne? Oui, je vais les faire. Oui. On peut les faire sans sortir de chez soi maintenant. Hein. Oui. Ah ouais, mais c'est plus marrant. Les c'est pas soldes, marrant. c'est sur Internet aussi. C'est pas marrant de faire les soldes sans sortir de chez soi. Ce qui est marrant dans les soldes, c'est de sortir, de trifouiller les machins les consommateurs. que tu veux acheter. Alors tu t'habilles Pas drôle où, chez enfin, soi. Pardon? En tu vide-grenier, vide-grenier, moi. Vous m'avez pas dit, Anne, quels étaient vos chouchous parmi les grosses têtes? Franchement, je vous adore vraiment tous. C'est impossible pour moi de dire un chouchou. Vous avez tort, hein. Je vous écoutais déjà avec mes parents quand j'étais jeune et maintenant je fais écouter mes enfants. Oh, bah c'est bien. super. Et Gaël Chakalov, vous l'aimez bien aussi? Bah oui, il n'y a pas de Parce que raison vous voyez, que je l'aime pas. Mais vous Je préférez fais les les vieux. soldes, moi aussi. Oh, bah, les soldes, c'est plutôt pour moi, là. Pourquoi? Bah, on a 40 ans de différence d'âge avec Gaël. Ah oui? Ah oui? C'est laquelle la plus vieille? Une question maintenant pour Christine Leblanc qui habite Choret dans les Deux-Sèvres. Pouvez-vous me dire pour quelle raison on parle partout dans la presse de la défaite de Binali Vildirim? Ah ben oui, c'est parce que... non. C'est Non, un j'ai sportif. fait une Un cat- sportif, car- Binali Vildirim, non. C'est politique, c'est en Et d'ailleurs, Turquie. quelle origine? C'est en Turquie, c'est en Turquie. Ah, c'est le Oui, candidat c'est- d'Erdogan. c'est C'est le celui qui a- candidat d'Erdogan Voilà. à Oui. Istanbul. À la mairie C'est ce que je voulais d'Istanbul. dire, voilà. Bonne réponse. Du couple. Ouais, à deux. Du couple, Titoff, Roselyne. Bonne réponse de Roselyne candidat de Bachelot. l'AKP. Ben oui, parce que c'est vrai qu'on dit qu'Erdogan a perdu, que celui qui a gagné... Tiens, d'ailleurs, est-ce que vous connaissez son nom à celui Oh, qui a bah non. gagné? Oui, oui, c'est un Turc. Imamoglu, il s'appelle. Ah ben c'est bien. Ah, Imamoglu, c'est Voilà. sympa. Imamoglu, on dit Imamoglu a gagné la mairie d'Istanbul. On dit Erdogan a perdu, mais c'était pas Erdogan quand même qui était candidat à la Mais mairie. quand même, il- bon. il Et le il faut soutenait, quand même hein. rappeler, bien sûr, mais il faut quand même rappeler le nom de celui qui a réellement perdu la mairie d'Istanbul, c'est-à-dire Binali Vildirim. Vous êtes déjà allé à Istanbul? Ah oui, moi je suis. Jamais. Ah oui, racontez. Ah bah c'est sublime. Ah oui, C'est beau, oui. ouais. Mais il paraît qu'ils veulent débaptiser Sainte-Sophie. Ah oui. Ah oui, vous Ouais, l'appelez ouais. comment? Bah, ils veulent ôter le nom chrétien, quoi. Ils veulent que ça. C'est une mosquée. Ils veulent que ça. Allez hop, Oh, tu viens de dehors la les mosquée, cathos. toi. Enfin, les chrétiens. Et vous êtes allé à Istanbul, Gaël Chakalov? Oui. C'est plus loin que Cholet? Ah tiens, dans les salles de cinéma, ça vous pourrez voir ça à la rentrée, enfin un peu plus tard même que la rentrée, mais on a déjà la date, c'est incroyable. Le 7 novembre, vous voyez, le 7 novembre prochain, dans 300 salles de cinéma, on pourra voir un film qui dure 2 heures. Mais quel film? James Bond. James Bond? Non. Ah, c'est fou ça. C'est un film américain. Un film américain? Non. C'est un film français. La billetterie va ouvrir là, le 27 juin. Avec... Ah bon, pour un film? Ah, pour je un sais, film. je sais. Allez-y. C'est le concert de Mylène Farmer. Le concert de Mylène Ah oui. Farmer. Bonne réponse de Jean-Luc Lemoyne. Et oui, on fait de plus en plus ça maintenant. C'est-à-dire qu'on diffuse dans les salles de cinéma des concerts qui ont été filmés. Et là, c'était il y a quelques jours encore, Mylène Farmer qui chantait à la Défense Arena. Je crois que c'était samedi soir le dernier concert. Ouais. Et on a eu 9 en tout. Elle a quand même rempli 9 fois la Défense Arena. Avec les mêmes. Oh, il y en a qui sont revenus, à mon avis. ouais. Ça, c'est possible parce qu'il y a des couches fans sur place. absolus. hein. Ça fait c'était énorme, 235 000 spectateurs, quand même. C'est pas mal. Il y a des dingues. Soit près de 4 stades de France. Il y a plus qu'elle pour faire ça. Ah quand ouais. même. Il y en a à Cholet qui vont faire 400 dehors. C'est pas mal, hein. Je n'ai pas entendu. Vous aimez Mylène Farmer, Pierre? J'aime le spectacle et le personnage qu'elle est. Je suis pas sûr que c'est les chansons que j'écoute le plus souvent, mais le spectacle est aussi dans la salle. Et vous croyez pas que c'est parce que justement on la voit jamais nulle part qu'au fond il y a tant de monde qui vont la voir parce qu'on peut pas la voir à la télé, on Oh, peut c'est pas. des shows énormes. Non, mais c'est vrai que comme elle a composé son personnage, à mon avis, au sacrifice d'une vie privée, Est-ce que c'est voilà, du normal, direct mais elle a composé un Qu'est-ce personnage. que vous voulez dire par une vie privée par... Je pense qu'elle a dû se cacher, qu'elle a dû faire attention à se priver d'une vie normale, à mon avis. Peut-être qu'elle en est pas. Ouais, on Ah, aimerait bah, savoir mais ce que pour c'est. arriver à être mystérieuse
mystérieuse et féerique. D'ailleurs, elle apparaît du ciel, elle repart dans de la fumée. On ne sait pas si elle existe. Tu confonds avec Je la croyais Reine que des c'était Neiges, toi non qui disparaissais dans la fumée. Après, c'est pas une source exacte non plus. Hein. Il suffit pas de se cacher pour avoir du succès. Ah oui. Il y a plein de gens qui se cachent et personne ne les cherche. Ouais, oui. C'est vrai. Oui, regarde Il y en a Dupont pas de mal. Ligonnès, on en parle de moins en moins. hein. Vous êtes déjà allé voir Mylène Farmer sur scène, Bernard? Jamais, Laurent. Ah, c'est bizarre parce que je me serais dit c'est le public. Je voudrais voir Bernard Mabille dans la fosse. Tu veux me voir dans la fausse Mylène? Je préfère être dans la vraie. Elle est pas mal quand Je même. vois bien Bernard chanter « Je suis une cata ». Non, mais pourvu qu'elle soit douce, oui, pourquoi Ah, bravo Bernard. pas. Je suis un garçon. Ta, 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 ta. Oui. Mais est-ce qu'elle chante en direct? C'est la question que je me suis Ah oui, je posée. crois qu'elle chante très très bien, Mylène Farmer. Mais je ne sais Oui. Ah oui, non, elle chante en direct. Elle a même l'humilité de prendre des cours de chant régulièrement. Je la vois souvent parce que je vais dans un restaurant où elle est tous les midis, donc je la vois souvent. Ah bon? Ah ben Ah non. bon, Elle Gaillard est- Mais elle- vous mangez pas la même chose. Vous devez confondre, c'est pas Ah bah Mylène non, moi je Farmer. vous dis que je suis. Non, mais, C'est Yvette Horner que vous voyez. Il confond avec la Rousseau. Ça c'est vrai, Bernard, c'est fou alors. Et alors vous lui dites quoi quand vous la voyez? Ah mais je ne Bonjour, lui Mylène. parle pas, je ne lui parlais pas. Vous lui parlez pas? Mais elle ne Bon. parle à personne. Oh, c'est pas Je vrai. vous jure, elle est Pas Oscar, seule. comment elle fait pour commander Elle est Comment elle fait seule, pour elle est commander seule dans un coin du resto. Il y a le chauffeur qui attend dans la Mercedes noire et elle ne parle à personne. Et il paraît que Mylène Farmer dit Bernard Mabille, il est tellement mystérieux, il ne parle à personne. Tu vas pas t'y mettre ton aussi, toi. Non mais Mylène Farmer, il paraît qu'elle raconte partout. Bernard Mabille, il en reprend 3 fois. Ben, en tout cas, si vous n'avez pas vu le concert, allez. Au restaurant. Non, le 7 novembre prochain dans les salles de cinéma Pathé, Gaumont, Cinéville et Kinépolis. Une citation pour Peggy Fournier, qui habite Lyon, qui a dit « 2 yeux qui voient un beau cul ne valent pas un doigt qui le touche Eh ben, dis donc. Oh, ça, c'est joli, ça. Bon, c'est Frédéric Dard, non? Non, Ah ben, C'était français ça. c'est quelqu'un qu'on cite assez rarement, ça nous est déjà arrivé, mais... Et pour cause. mais qu'on aimait bien. Carlos. Non, 2 yeux qui voient un beau cul ne valent pas un doigt qui le touche. Alors c'est Jean-Claude français Brialy. quand même. Oh, Jean-Claude Brialy. non, il aurait dit 2 doigts. Pas Bernard. Est-ce que c'est mort? Ah, ça pourrait être mort, c'est mort. Rabelais. Ah non, c'est C'est quelqu'un... récent. C'est quelqu'un qui nous a quittés en 2005. Ah oui, Ah d'accord. oui. C'est quelqu'un qui faisait des grosses têtes. Alors je crois que Philippe Bouvard à l'époque a dû l'inviter 1 fois ou 2, mais ça ne... je crois que ça a un peu dégénéré. C'est un chanteur. Et il n'est jamais revenu. Donc c'est quelqu'un de C'est très Choron. trivial. Pardon? Choron. Le professeur Ah, Choron, ouais. bonne réponse J'adorerais. de Bernard Mabille. On a sa fille, Michel Bernier, aujourd'hui parmi nous. Mais c'est vrai que je crois me souvenir que le professeur Choron était venu avec toute la bande de Charlie Hebdo à l'époque aux grosses têtes. Et je suis même j'imagine. pas sûr que ça ait été diffusé. J'imagine. Une autre citation pour Alexandre Gaborio, qui habite Saint-Julien-des-Landes, en Vendée, qui a dit « Un enfant sur 7 étant un Chinois, nous nous sommes arrêtés à 6. » C'est Coluche. Coluche. Ce n'est pas Coluche. Desproges. Desproges, non. C'est français. C'est français. C'est une nouvelle génération d'humoristes. Pas du tout, c'est plutôt un maître de Ah, l'humour. Pierre Doris. Pierre Doris, bonne réponse de Bernard Mabille. très drôle. Une citation pour Julien Filez, maintenant, qui habite Vavrin, dans le Nord, qui a dit « C'est le commencement qui est le pire, puis le milieu, puis la fin, et à la fin, c'est la fin qui est le pire. Oh. » Là, c'est plus culturel, vous voyez. C'est français. C'est pour vous, Gaël, ça. hein. Je vous remercie, Laurent. bah, Moi ça doit- aussi, je vous aime. C'est français. Euh, C'est français. C'est français. Ce n'est pas français. Bon, mais C'est Mais mort. c'est C'est en traduit de- américain, c'est- Jean-Luc. c'est traduit donc. Ça m'a pas Il va fait pas rire. revenir tout de suite. Alors, on va dire que c'est en langue britannique, voyez-vous. Oscar Ah, Wilde. d'accord. Churchill. Churchill, non, j'ai dit langue britannique. Ah. Et c'est un romancier. Alors, romancier, oui. C'est un C'est Australien. américain. Australien. Écrivain, poète et dramaturge C'est James Joyce. du Royaume-Uni. Lord Byron. Comment vous dites? Lord Byron. Byron. Lord Byron, non. C'est du 19e siècle. C'est du 20e siècle. C'est le commencement qui est le pire, puis le milieu, puis la fin. Et à la fin, c'est la fin qui est le pire. C'est irlandais. C'est irlandais. Ah. C'est une femme. C'est un homme. Samuel Beckett. Samuel Beckett. Bonne réponse de Jean-Luc Lemoyne.
Une citation pour Angélique Gaboreau, qui habite Barzan, Charente-Maritime, qui a dit « Les lapins sont contents, ils baisent, ils font ripaille. Chez eux, rien ne travaille que la bite et les dents. » Laura Lone. Non. Alors, c'est français. C'est français. C'était avant la myxomatose. Alors, c'est du XVIe siècle. Ah non, non, c'est contemporain. C'est même quelqu'un qui vit encore. Ah ouais. Qui s'intéresse au lapin. Qui s'intéresse à l'agriculture, au lapin, tout ça, non? Oui, oui, s'intéresse C'est à... Karine Le Marchand. Ah non, c'est pas Karine Le Marchand. Ah bah ça, c'est le premier truc drôle que vous dites depuis le début de cette émission, vous. Dommage qu'on n'ait pas de champagne. alors. Moi, même Pierre Palmade, il me dit oh, il est atterré. C'est de votre méchanceté. C'est un homme vivant. C'est un homme vivant. Qui fait que de l'humour ou il fait aussi autre chose dans la vie? Alors, il est drôle, il fait de l'humour, mais effectivement, il a une activité dans laquelle il glisse de l'humour. Il fait de la télé. Il fait de la télé. Pardon? Pierre Perret. Pierre Perret, bonne réponse de Jean-Luc Lemoyne. C'est extraordinaire. Il connaît aussi bien Pierre Perret que Beckett, c'est quand même étonnant. beau. C'est des années avec Hanouna, ça fait un bien fou. Hein. Ah bah c'est la deuxième chose. Champagne. Ouais, c'est dingue. Et tu sais que... Fallait nous dire que vous vous réveillez à 17h30. Parce que l'émission est finie, Gaël. On s'en va, on va partir, nous. Une dernière citation pour plaire à Roselyne Bachelot et pour Faustine Génini, qui habite la Motte-Servolex, c'est en Savoie, qui a dit « Je vais à l'opéra, que j'ai sommeil ou non ». Dormir au spectacle. Drôle, ça. Belle anecdote de Françoise Sagan qui va au théâtre. Un ami l'accompagne, c'est lui qui m'a raconté cette anecdote. Et elle s'endort dès le début de la pièce. Elle va voir une amie comédienne. Je crois que c'était Louise Feuillère. Et elle s'endort tout le spectacle. À la fin, les applaudissements la réveillent. Et mon ami lui dit Françoise, on va pas aller dans les coulisses, dans la loge. T'as rien vu, tu vas rien lui dire. Il dit si, je veux y aller. Et elle va dans la loge et la comédienne, toute contente de voir Françoise Sagan, lui dit alors Françoise, tu as aimé? Et Françoise Sagan, elle fait tu m'as fait rêver. Donc c'est anglais ça. Alors ce n'est pas anglais, c'est français. C'est De Gaulle. C'est quelqu'un qui était né à Angers d'ailleurs. Ah, quelqu'un qui était né à Angers. Eh oui. Jacques Loussier. Non. Un politique, Un politique, non. Un Écrivain. musicien. Un musicien, non, mais un musicologue, oui. Un peintre. Un peintre, Un non. musicologue. Oui, quelqu'un qui... Chancel. Pas Chancel. Ève Ruggieri. Mais on n'est pas loin. C'est quelqu'un qui... José Arthur. Guy Lux. Oh, vous m'avez cité José Arthur, Jacques Chancel, Ève Ruggieri. j'ai Bernard un- Pivot. Pierre Bouteiller. Pierre Bouteiller. Ah Bonne réponse de Roselyne Bachelot. C'est drôle. Alors. C'est très drôle comme citation. Mais qui est l'invité mystère? Sur RTL. Invité mystère, bonjour, bienvenue, heureux de vous retrouver. Ça faisait un moment qu'on vous avait pas vu, moi je suis très content. Vous allez bien? Très bien. Très bien. Très bien, bonjour. Je vous livre à mes grosses têtes qui vont vous poser des tas de questions. Vous êtes un homme. Fantomas. Vous êtes un homme. Est-ce que les gens sont impressionnés quand ils vous voient? Bon. Est-ce qu'on vous connaît pour votre sens de l'humour? Bah, je comprends mieux. Est-ce qu'on vous a reconnu quand vous êtes arrivé à RTL? Est-ce que vous êtes venu en voiture? Ça va. Vous avez conduit? Vous avez conduit? Laurent Vous a avez un dit- chauffeur. Mylène Farmer. Vous avez un chien loup? Elle a commencé il y a longtemps ou récemment votre carrière? Voici un premier indice. Nous sert de premier indice. Est-ce que ça vous fait avancer, chère grosse tête? Non. Est-ce qu'il a chanté avec Vianney? Oui. Ah. Oui, Ah, bonne je question, sais, monsieur alors. Palmade. J'ai C'est-à-dire des trouvé, duos. j'ai trouvé. Bernard Mabie vous a déjà identifié. Ah, Bravo, ouais. Bernard. C'est mon idole, bah oui. Roselyne Bachelot aussi. Oh là, ça va vite, Quand on là. peut voir. Voici un deuxième indice.
On avait parlé de lui, on l'avait croisé dans un restaurant il y a quelques semaines ici à Paris, Maluma. Et c'est lui qui nous sert de deuxième indice. Est-ce que vous avez chanté avec Maluma? Oui. Ah, dis donc. Ah, c'est une star, quoi. Ah bah oui. Oui, mais Maluma, il est, vous pouvez me rappeler, il est star où? Eh ben, Énorme, star énorme. Ça, c'est vrai que vous avez raison. Quand je l'ai croisé dans un restaurant, j'en revenais pas parce qu'il y avait une foule immense autour de lui. Moi, je savais pas qui c'était. Donc, je me suis renseigné depuis. Et c'est un chanteur connu dans le monde entier, et particulièrement en Amérique du Sud. C'est bien ça, invité mystère? Exactement. Voici un autre indice. Ah, c'est un générique de feuilleton. Vous le reconnaissez, vous, invité mystère? Supercopter, ce générique? non? Non, c'est pas Supercopter. Vous le reconnaissez? Ouais. Eh oui. Titoff vous a identifié lui aussi. Ça en fait 3 quand même, c'est pas mal. Bachelot, Mabi, Titoff. Et Jean-Luc Lemoyne propose La Fouine. Est-ce que vous êtes La Fouine? Non. Non, vous n'êtes pas La Fouine. Est-ce que vous chantez du rap? Oui, chante du rap. Jean-Luc Lemoyne vous a identifié aussi. Il me reste 2 grosses têtes à aider à qui nous servait d'indice supplémentaire. Ça ne vous aide pas, Pierre Palmade ou Gaël Chakaloff? Est-ce qu'on s'est croisés aux Enfoirés? Est-ce que vous avez fait les Enfoirés? Pas d'enfoiré ici, monsieur Palmade. Ah. On aimerait tant que Pierre trouve pour que Gaëlle soit toute seule. Je peux encore aider Pierre Palmade avec cet indice. Pourquoi Pierre Palmade? Moi aussi, on peut m'aider. Mi sono alzato, oh vela ciao, 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 una mattina mi sono alzato e ho trovato l'invasor, un partigiano, portami via. Non, toujours rien. Toujours rien. Il est français. Ah oui, les Français. En voici encore un autre. Pierre Hegel. Bon bah écoutez, c'est qu'ils vivent dans un autre monde. Ah oui, largement, oui. J'ai encore un tout dernier indice. C'est quelqu'un d'entraînant. Je me tourne. Attendez. Je me tourne. Ah, il a trouvé, Pierre. Ah, enfin, heureusement, Pierre Palmade et seul Gaël Chakaloff ne trouvera pas peut-être. Je m'en fous, je mets n'importe quoi. Alors, qu'est-ce qu'elle a mis, Chakaloff? Elle a mis Sim. Ah bah oui, là. Elle a mal entendu, manifestement. Pierre Palmade a trouvé. Notre invité mystère, c'est Gims. Gims, c'est Maître Gims, évidemment. Mais tu l'as mis. Je l'ai mis. RTL.
c'était bien notre invité mystère. Merci. Gims qui sera au Stade de France le 28 septembre prochain à la rentrée. Un concert exceptionnel au Stade de France et bien mérité parce que quel succès. Quand je vous disais que c'était un retour ici au Grosses Têtes parce qu'il est déjà venu nous voir et que je le trouve trop rare pour nous, mais il est toujours très présent. Je me demande même d'ailleurs comment vous faites pour réussir à faire tout ce que vous faites en même temps. Je suis passionné, je pense, déjà. Ouais. J'aime vraiment ce que je fais. En tout cas, c'est vrai que les succès viennent les uns après les autres. C'est absolument incroyable. On a écouté Vianney, évidemment, le premier indice, parce que vous vous souvenez tous du succès de les chansons qu'on retrouve dans la réédition de l'album Ceinture Noire. Il y a 13 titres inédits, des duos avec Vita, avec Sting et avec le fameux Maluma dont on parlait tout à l'heure. Et il y a votre frère, Dadju, qui chante avec vous. Ouais. C'est lui qu'on a entendu tout à l'heure en indice. C'est parmi les chansons que vous chantez tous les deux. J'ai senti son odeur avant de savoir qui c'était. Je lui ai mis un 10 sur 10. J'ai deviné ce forme à travers l'obscurité. Je lui ai mis un 10 sur 10. Quand elle a dit mon nom, sa douce voix m'a transpercé. Je lui ai mis un 10 sur 10. Pour dire la vérité. Vous et votre frère, vous notez sur 10 parce qu'avec Gaël Chakalov, on note sur 20, nous, quand on... Je vous signale que j'avais trouvé évidemment la réponse, mais que Laurent a eu la gentillesse de ne pas lire ma réponse. Donc je vous avais identifié, mais Laurent a décidé qu'il fallait pas le dire. Elle vous a identifié après Bella, faut quand même le faire, et après Sapé comme jamais. Alors là, effectivement, il faut être sourd et aveugle pour ne pas reconnaître Maître Gims, puisqu'à Mais l'époque, que vous êtes méchant. à l'époque, Il faut dire Gims maintenant. Ah oui, à l'époque, c'était encore Maître Gims, hein, à l'époque de Bella ou de Sapé comme jamais, mais maintenant, c'est Gims. 28 septembre au Stade de France. Il faut dire que déjà 500 000 spectateurs vous ont vu. Vous avez fait la tournée des Zéniths, le Luxembourg, la Belgique, la Suisse. Et au Stade de France, j'imagine qu'il y aura des guests aussi avec vous. Ouais. D'ailleurs, la première partie, c'est Dadju. Exactement. Il marche bien, Dadju. Ouais, il marche très très fort. Qu'est-ce que tu connais bien il est branché. Hein. Limite, ça excite un peu Roselyne, j'ai l'impression. Ceinture Noire, triple CD, déjà disque de diamant, 700 000 albums vendus. Et effectivement, il faut rappeler quand même que la même, le duo avec Vianney, a été certifié single de diamant. Et chanson francophone, ça ne m'étonne pas, chanson francophone la plus diffusée en radio depuis 15 ans, la même. Et je pense que Miami Vice, qu'on vient de réentendre chez nous, ça va faire à peu près la même chose. Ah, j'espère. Pour l'été qui vient, on vous le souhaite. Et en tout cas, on prend nos places. On pourrait y aller tous ensemble, les grosses têtes. Ah, ça me ferait plaisir. Ça peut être sympa. Faut voir si le 28 septembre, on n'est pas sur la croisière des grosses têtes, Bernard Mabie. Ah bah on coule le bateau et on va... Autrement, si on est là, on vient au stade et on applaudit très fort Gims qui a eu la gentillesse de venir nous voir aujourd'hui. Merci à tous. Le 28 septembre au Stade de France. Retenez bien. À demain, 16h, pour d'autres grosses têtes.